Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme. Je vous retrouve pour une guidance sur les énergies actuelles et à venir. Avant de démarrer cette guidance, je voulais vous signaler qu'il me reste une place dans la voiture pour la rencontre de samedi qui aura lieu à Ligné, en présence d'Olivier Victor et Katia Medium. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on s'organise. Samedi 18, aligné de 14h à 17h au départ de Mayenne. Voilà. Maintenant que le message est passé, on va commencer cette guidance avec l'oracle des anges de Doreen Vertu. Et avant ça, j'oublie ma petite bougie. Pour une connexion totale. Voilà. Et on poursuit du coup avec l'oracle des anges, comme je disais précédemment. Allez, un message général pour tout le monde, s'il vous plaît. Pour les énergies actuelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ok, on en prend, il y en a deux. On va prendre les deux. Nous avons l'acceptation en premier. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est un super message pour commencer cette guidance. Ça veut tout simplement dire que plus on accepte, plus les choses sont fluides. Plus on résiste, plus c'est compliqué. On poursuit avec un projet créatif. Alors, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Eh bien, c'est un message très positif aussi pour les personnes qui sont en quête d'inspiration en ce moment, qui ont envie de concrétiser des rêves, des projets enfouis. Là, c'est le moment, vous êtes guidés. Et ça me rappelle également le message aussi du début du mois de la guidance précédente, où il y avait aussi ce message-là d'être guidé dans la création. Donc on continue, on n'hésite pas, on ne procrastine pas justement, et on fonce, go, go, go. Ok. Alors, cette fois-ci, je voulais changer un petit peu, faire un petit peu différemment, parce que, voilà, envie de changement. J'ai le jeu Dixit. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un jeu de cartes où on peut jouer de 4 à 77 ans. On peut jouer avec nos enfants. C'est un jeu qui développe l'intuition et l'imagination, justement. Donc, je voulais utiliser ces cartes pour changer un petit peu des oracles ordinaires que je peux avoir pour délivrer les messages. Alors, comme il y a énormément de cartes, on va commencer ce tableau par petits paquets, parce que vous voyez, ça fait quand même pas mal. Allez, on commence. Quels sont les messages, s'il vous plaît, des énergies actuelles et à venir? Hop, allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente? On va commencer
On a ici un couple sans visage. Mais pour moi, c'est la réunion du masculin et du féminin sacré. En ce moment, on est dans cette période où il y a cette réunification. Voilà. Cette union de cette énergie qui nous enveloppe pour pouvoir justement concrétiser des choses avec force et douceur à la fois. On poursuit. On a une très jolie carte aussi ici qui est présentée avec un enfant qui nous montre la galaxie, l'univers, les différentes planètes, les étoiles, etc. Le cosmos. Donc il y a énormément de choses, c'est vrai, qui sont révélées au niveau de l'univers. On va en apprendre d'ailleurs davantage. Mais voilà, on est poussé à orienter notre regard vers les différentes galaxies, tout simplement. Ici, on a une espèce d'être un petit peu bizarre qui sort d'un livre, qui nous montre des choses, qui nous montre des signes à travers les lettres, à travers cette lueur aussi lumineuse, étoilée, qui sort de son corps, où justement on va apprendre davantage et on apprend davantage des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent aussi de la logique à laquelle on est habitué. On poursuit. On a un homme ici, un homme agenouillé face à justement au divin pour moi. Vous voyez, ça c'est toutes les personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont plus le choix de laisser tomber les projets malsains qu'ils avaient, de se mettre à terre. Parce que il y a une puissance beaucoup plus grande que lui qui se pose sur ses épaules, vous voyez ? Alors ici, là, on nous parle de nos rêves, de nos illusions. De sortir de nos illusions, justement, pour être transporté vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, où nos capacités seront exacerbées. Mais pour cela, il faut se jeter à l'eau. Et oser franchir nos limites. Alors encore énormément de messages là liés aux planètes, à l'univers, à la galaxie, au cosmos, etc., etc. Là, on est vraiment dans cette dynamique-là où on nous demande vraiment de tourner notre regard vers les étoiles, hein, pour observer. Comme cette grand-mère, aussi, où on l'invite aussi à sortir de ses croyances limitantes pour justement comprendre que tout ce qu'elle croyait est en train de s'effondrer. Ok, on poursuit. Alors, et ça saute. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sautent ou je vais les chercher?
ça saute. Ok. Pour le reste, on va aller les chercher. Hop. Allez, on poursuit. On a la clé. On a la clé très lumineuse qui nous mène vers un chemin. On est dans un labyrinthe en ce moment où tout est un petit peu confus, mais on voit qu'il y a une issue quand même. Une issue lumineuse. On poursuit avec cette jolie fée, voilà, qui nous montre justement la lumière. Très très jolie carte. Plein de bienveillance, où on a envie d'aller la rejoindre. On a envie d'être coucouné dans cette main qui nous permet de représenter la force, la protection. Et vous voyez, on voit justement la bouche de quelqu'un, voilà, qui a envie de la câliner, de lui donner de l'amour et aussi de la respecter. On poursuit avec différents cadres qui peuvent représenter nos ancêtres, nos croyances justement, tout ce qui vient du passé. Où on a envie de continuer à monter l'escalier, crescendo, mais pour ça, il faut couper des liens. Pour ça, il faut accepter le destin de chacun, l'évolution aussi de chacun, pour continuer, nous, à avancer de façon plus sereine. On poursuit avec ces petits êtres qui font la fête, là. On va bientôt faire la fête, là. On va bientôt être réunis tous en commun, je pense, admettons, à samedi. Mais pour vraiment être en joie. Alors ici, nous avons des valises, chapeau, une ampoule qui brille par contre. Vous voyez, donc il y a encore de la luminosité. J'ai cette image-là qui me vient, où quand on est dans une pièce sombre, il y a toujours un petit trou de lumière, quelque chose qui permet de nous faire espérer, qui permet de maintenir cette foi qu'on a au fond du cœur. Vous voyez ? En plus, on a tous ces petits nœuds qui se transforment en papillons et on voit la magie opérer justement. Plus on y croit, plus c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et là, pour terminer ce tableau, ce deuxième tableau, on a la porte et le reflet de nous-mêmes, justement, où on a cette projection. On fait encore une introspection, des introspections. On travaille encore sur nous-mêmes et ça continue. La vie, l'univers nous pousse à justement éliminer pour être le plus neutre possible, pour passer derrière la porte. Mais avant, on se projette. Avant,
il faut que nous-mêmes, nous concrétisons vraiment notre changement personnel. Et on va finir par les derniers tas de cartes que j'ai là. Pour ce tableau Dixit, comme j'ai envie de l'appeler, avec ces très 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 jolies cartes qui nous offrent des messages très positifs, bienveillants. Allez, on continue. Ah là là. Eh ben dis donc, ça part de tous les côtés, hein. Ok, on a ça, on a ça. Encore deux autres cette fois-ci. Allez. Encore deux. Bon. Hop. Et hop. Voilà. Allez, on poursuit avec le petit garçon qui grimpe, qui continue, qui continue, qui continue. On n'est pas encore arrivé au sommet, on n'est pas encore arrivé au bout, mais c'est pas grave, on continue à grimper. Et puis ça nous permet aussi de faire une pause et puis d'observer aussi déjà toute l'évolution auquel on a été confronté, qu'on avait envie aussi d'entamer, hein, parce que des fois on n'a pas forcément envie de bouger, d'évoluer. C'est le choix de chacun, mais au moins ça nous permet de faire une pause et de voir à l'instant T où c'est qu'on en est. On poursuit avec, ça doit être une espèce d'accordéon, enfin, je sais pas trop le nom, mais vous voyez, ce qui en ressort, c'est de la musique. La musique, des mélodies, comme là vous pouvez être en train de m'écouter, puis en même temps en train d'écouter la musique derrière moi. Ça permet, la musique, de calmer les choses, c'est une sorte de méditation, hein. Ça permet de monter aussi nos vibrations, de se recentrer à l'instant T. Enfin voilà, il y a plein de choses bénéfiques que nous procure la musique, hein. Et vous voyez, même les oiseaux sont en joie. Voilà. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit de fête, de légèreté, où on a envie de papillonner, on a envie même, comment si on rentre dans l'automne, et bien de prendre les choses avec un petit peu de légèreté. Voilà. On n'hésite pas justement à festoyer dans notre tête, hein. Allez, on poursuit avec des gouttes, hein, qui tombent tout de même, hein, et qui ne tombent pas, hein. C'est aussi, cette carte m'inspire ça, c'est-à-dire que, encore une fois, on a le choix de savoir où c'est qu'on va, de savoir si on a envie de pleurer de joie ou pleurer, comment dire, de tristesse, enfin voilà, de s'éterniser sur des sentiments voilà, négatifs où les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens forcément, mais si on est dans l'acceptation, eh bien on risque justement de verser des larmes, mais de joie, dans les prochaines semaines qui arrivent. On poursuit avec les oiseaux, la petite boîte aux lettres maisonnette qui est dans le champ, où là les nouvelles arrivent. Des nouvelles croustillantes, des nouvelles lumineuses,
qui vont nous permettre justement de nous envoler comme ces oiseaux-là et de prendre de la hauteur. Vous voyez, on voit vraiment un oiseau se transformer aussi. Enfin, il y a de l'origami derrière. Donc, encore une fois, ça nous rappelle cette période de transformation qu'on vit tous et qui nous permet justement de nous envoler. Voilà. On poursuit avec une voie sans issue. Hein. Alors, il y en a pour qui, justement, il y a comme des obstacles devant eux. Ils n'arrivent pas à voir au-delà des apparences, au-delà de tout ce qui se passe, et puis continuent à rester dans du mortifère, continuent à alimenter des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est ok, on accepte une fois de plus qu'il y a des gens qui n'évoluent pas de la même manière, qui ne souhaitent pas, qui sont dans le déni, de ne pas se remettre en question et de ne pas vouloir voir. Vous voyez ? Donc, c'est bourré d'obstacles devant eux, c'est ok, mais nous, on a la possibilité de contourner ces obstacles pour continuer. Vous comprenez le sens ? Et on finit avec ce petit bonhomme qui est sur un accordéon, encore une fois, plein de musique. Il voit, il observe. On est pour certains en train justement d'observer. On sait qu'il faut continuer à avancer, hein, voilà, il faut continuer à monter. Mais comme là, tout à l'heure, vous voyez, ça se rejoint avec cet enfant, voilà, qui monte gentiment. On est en train gentiment de monter, etc. Mais voilà, on se permet de faire des pauses. On se permet de reprendre de l'énergie aussi. Surtout avec la dernière pleine lune, la nouvelle lune. Enfin, les énergies sont très fortes, c'est très intense. Donc, des fois, il y a besoin de faire des pauses. Et c'est ok. Ne culpabilisez pas. Arrêtez d'être tout le temps dans le jugement par rapport à vous-même. Que ce soit par rapport aux autres, mais surtout aussi par rapport à vous-même. C'est pas grave si pendant une journée vous n'avez envie de rien faire. Voilà, vous êtes en droit, quoi. Ok. Donc voilà, pour le Dixit, on va poursuivre avec un tableau ombre et lumière de Laura. Vous voyez, ça fait beaucoup de cartes, hein, mine de rien. Donc c'est un jeu que voilà, on adore jouer, justement. Vous voyez, quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver, comme ça, on s'amuse à faire d'autres choses quand le temps est moins favorable. On peut faire des puzzles, des jeux de société, des jeux de cartes. Voilà. C'est dans la tête des gens, hein, je veux dire, ils broient du noir parce que c'est l'hiver, etc. Voilà, on peut faire d'autres choses, hein, créatives, justement. On peut peindre, on peut faire de la cuisine, écouter de la musique, encore une fois, danser, chanter. Vous êtes libre. Allez, les énergies actuelles et à venir de ce mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Allez. Hop. En dos de deck, on a quoi ? On a les États-Unis qui ressortent. Ça bouge beaucoup là-bas, forcément. Hein. Allez, on a l'agriculture. On commence. On a l'argent, banque, taxe. Ok. On a
histoire, passé, livre, ça ressort encore une fois. Hein. Les choses du passé ressortent. On poursuit avec la nature sauvage. On a le gouvernement, les dirigeants et l'alimentation. D'accord? Donc, en ce moment, dans les communications, les nouvelles, on nous parle des banques, on nous parle de l'argent, on nous parle également de tout ce qui est lié à notre passé. Ça ressort. D'accord? On fait un point aussi sur notre alimentation. Ici, je vois l'agriculture, je vois alors aussi tout ce qui peut se passer. Il y a, vous voyez, par rapport à cette carte-là, il y a des endroits qui sont remplis d'eau. Hein. Là, c'est sec. Là, il n'y a rien. Mais c'est pas pour tout le monde pareil. Vous voyez? C'est pas fluide, encore une fois, pour tout le monde. Donc ok. On parle de gouvernement dirigeant. Je voudrais aller voir, un petit peu creuser un peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Tac. Hop. Quand je ne sais pas les prendre. Allez. Ça serait bien d'avoir les cartes comme il faut, s'il vous plaît. Allez. On en a deux. Allez, je les prends pas parce que je voudrais que ça sorte une par une. Que ça soit un petit peu plus clair. Non, mais non. Hop. Décidément. Allez, encore 3. Les énergies actuelles et à venir. Non, 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 non. Que ça soit au niveau de la France, au niveau de tous les pays du monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quels sont les messages au niveau de l'alimentation, gouvernement, nature? On parle beaucoup de la nature forcément en ce moment. Quand on voit tout ce qui se passe, les inondations, les tempêtes, enfin la terre, on va aller chercher. La terre bouge énormément. Hein. Elle se purifie. Là, je vois également la purification, le nettoyage. Hein. Alors en ce moment, du coup, en dos de deck, il va y avoir également la justice, la loi, des procès, des arrestations. Les choses bougent aussi dans ce sens-là, que ce soit la justice divine ou la justice traditionnelle qu'on connaît. On commence avec les violences et les meurtres. Ok. Donc là, il y en a qui vont être accusés par rapport à toutes les violences qu'ils ont pu commises. Qu'ils ont pu commettre, c'est pas français ce que je viens de dire, qu'ils ont pu commettre. Alors ensuite, on poursuit avec la dictature à la prison. Allez, bon ben voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ces gens-là, ils passent devant la justice et hop là, à la case prison. On a l'école, l'éducation, notamment vis-à-vis des enfants. Ouais. Par rapport au trafic également d'enfants. Je vois ça comme ça aussi, hein, par rapport à cette ligne-là, où tout ce qui a été orchestré par rapport à ces êtres-là, par rapport à ces enfants qui n'ont rien demandé en fait à personne. Hein, là, les gens qui ont pu orchestrer tout ça, les gens ils vont devoir répondre de leurs actes, justement, pardon. Et justement,
Voilà, ils vont être enfermés. Hein. On a la civilisation, les pyramides. Ok. On a le transport. Il y en a qui vont essayer de prendre la fuite. Hein. Et on a les minorités étrangers. Donc forcément, en ce moment, on parle des antisémites, etc. Enfin voilà, ça ressort beaucoup. Donc c'est dans les énergies actuelles. Ça va perdurer un petit peu là dans les jours à venir, forcément. Donc tout est lié, hein, encore une fois. Ok. Allez, on poursuit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Je vois aussi là comment que ça pourrait aussi bouger justement. Les gens vont vouloir se réfugier aussi. Je vois un déplacement, mais pour se réfugier en fait quelque part. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose, un événement qui va faire, comme là on peut voir, comme l'effet d'une bombe et il y a énormément de violence. Je pense, admettons aussi à la guerre, enfin aux différentes guerres, où les gens se révoltent, voilà, et que forcément, ils se déplacent. Un petit comité justement, en minorité, pour ne pas être... pour ne pas se faire choper, hein, tout simplement, et puis voilà, sauver leur peau. Hop, on a ça. Et celle-ci pour finir. Alors, en dos de deck, on a toujours la justice et la loi. Elle est partie dans le jeu, c'est ok, c'est que on doit vraiment le prendre en compte. Et justement, je pense, admettons, j'ai entendu l'info dernièrement de l'Espagne, où il y a eu des arrestations, notamment liées à la pédocriminalité, je crois. Donc, ouais. Au Royaume-Uni, ça bouge. Terre, monde, ok. Les énergies, électricité, ouais. Ben c'est ce que je disais hein, un petit peu avant. C'est que les énergies en ce moment c'est très électrique, hein, c'est très intense, donc tout le monde peut être un petit peu envahi par ses émotions. Alors on a quoi? On a la guerre, les attentats hein, qui ressortent, comme je disais aussi là juste avant. On va parler également de l'Afrique dans les prochains jours. L'Afrique, la recherche, la génétique, où là peut-être que justement comment il va y avoir des gens qui vont passer en justice. Je pense notamment lié au coco. Hein. Ça peut être ça aussi. Au coco, mais également à tout ce qu'on nous a mis aussi dans notre alimentation, parce qu'il n'y a pas des trucs sains. Et les trucs chimiques et compagnie, les gens n'en veulent plus, hein, donc ils commencent à comprendre, donc forcément, on va devoir répondre de ces actes au bout d'un moment. Ok, on a un déplacement, enfin des déplacements, pourquoi pas, de dirigeants en Afrique. Ok. Pour concrétiser des choses, pour entamer des discussions, je vois bien ouais, des négociations là-bas. Ok. Alors là, justement, par rapport à ce qui se passe en ce moment, où c'est un peu brouillon dans notre tête, où comment on reçoit plein d'idées mortifères, d'idées. C'est pas que des idées en fait, hein, des informations mortifères. On nous demande de prendre la hauteur pour y voir plus clair. Hein. C'est vraiment ça. Ouais.
Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui bougent au niveau des écoles. Je pense attentat. Là, vous voyez, si je reprends cette carte ici, comment dire, des annonces d'attentats. Enfin voilà, c'est des fausses annonces, hein, mais comment voilà, les écoles sont évacuées derrière. Donc on apprend des choses, hein, et du coup, bah, ça nous met un petit peu en stress, comment un petit peu, voilà, on est un petit peu sur les nerfs, voilà. On n'est pas serein, hein, en fait. Hein. Alors, le monde. Alors, dans le monde, comment, enfin, ceux qui sont attirés par leurs intérêts financiers, personnels financiers, vont aller droit en prison. Hein, c'est ça que ça nous indique. Que là, c'est la chute. Il s'effondre. Alors, attention au Royaume-Uni, peut-être que justement, ouais, là-bas, il va y avoir quelque chose hein, qui va bouleverser énormément les gens. Beaucoup de violence, un ou plusieurs meurtres hein, qui vont chambouler hein, les choses. Donc, pareil, là, on demande à rester tranquille, aller se ressourcer en pleine nature, justement, pour éviter d'aller dans ces bains de foule. Ok. Est-ce qu'on peut me dire un message supplémentaire avec hop. L'oracle des miroirs de Dimitri Alphange-Duril, c'est ça que je voulais vous dire. Hop, ça saute, oui. Allez. Ouais, ça continue. Ouh là 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 là, il y a tout qui est... Hop, hop, et hop. Je ne les ai pas vus, je les prends. Si elles ressortent, c'est que il y a quelque chose à faire partager. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que je vois que ça saute beaucoup quand même. Il y a d'autres messages. Oui, on continue, hein. Il n'y a pas de problème. Allez. Alors, on va monter. Hein. Tac. Tac. C'est pas très droit tout mon truc. C'est pas grave. On s'en fiche du moment que les messages sont transmis. Hein. Allez, encore deux, peut-être. Je dis ça, mais... Parce que je vois bien un dernier tableau, là, complet quand même. Hein. Ça serait pas mal, hein. Quitte à délivrer des messages. Énergie actuelle et à venir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Allez. Ok. Non, il y en a trop. Oups. Allez, on va aller la chercher comme ça. Tac. En dos de deck, on a quoi? On a la naissance. La naissance d'un nouveau monde, les enfants. Ok, bon, c'est super. On a la nouveauté, on a... Allez, on commence par l'étranger. Donc, au niveau du Royaume-Uni. Comment, justement... Attention, peut-être que, justement, il va y avoir un acte qui vient de l'étranger.
qui va chambouler les choses. Ok. On a la séparation. La séparation d'un monde, la séparation d'un paradigme, la séparation des gens, tout simplement, hein, aussi, où les gens n'évoluent pas de la même manière. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui veulent rester dans des choses mortifères, croire à l'ancien, alors qu'il y a d'autres personnes qui veulent croire au nouveau monde, justement, à des choses beaucoup plus lumineuses, positives, bienveillantes, dans l'amour, etc. Où des choses sont amenées à disparaître, sont amenées à changer pour notre bien. Et encore une fois, tout le monde est libre de penser, de choisir sa voie. Tranquillité. Ok, on aspire à la tranquillité après. Mais pour ça, il faut faire des choix. Il faut le vouloir. Il faut le croire aussi. Après toutes ces énergies justement électriques, il va y avoir une accalmie. Mais on est prudent. On a l'amitié. Voilà, le fait de se réunir avec des gens positifs, sur la même fréquence que nous, qui vibrent haut, on aspire à la tranquillité, à la sérénité derrière. Donc il faut continuer justement à aller à la rencontre des gens. Je pense encore une fois à samedi, hein. Mais aussi en petit comité, hein. On peut aussi boire le café, comment se retrouver en pleine nature ou à la maison, peu importe, avec des gens avec qui on partage des choses constructives, positives, qui nous font du bien. Pour justement y voir plus clair, mais être plus serein aussi. Quand on est dans ce paysage-là, vous voyez, on est content, on a envie de poursuivre sur des choses constructives. Décidément, j'arrive pas à parler comme il faut aujourd'hui. Là-haut, ils doivent rigoler quand même, hein, parce que... Mais c'est surtout, être en réunion avec des gens qui nous font du bien, hein, tout simplement. Allez, on poursuit avec le changement. Le changement où ça bouge du coup beaucoup en Afrique, comme je disais, hein, où les gouvernements vont faire bouger les choses, évoluer les choses, hein, tout simplement. Après, dans quel sens, on verra bien. On est en joie justement d'apprendre comment pour certains, ceux qui justement doutaient et sentaient qu'il y avait bien un loup, on va dire, caché, on est en joie d'apprendre en fait des choses. Hein. Ok, on poursuit avec la fatalité. On a le travail, hein. La fatalité, le travail, voilà. Et l'amour. Bon, c'est des cartes, mises à part ici, où voilà, on nous parle de séparation, mais pour nous expliquer que justement, il faut qu'on passe par là, hein, par cette période de changement, de transition, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant, dans l'amour, dans la joie, pour nous tous. Hein. On travaille encore énormément dessus. On fait attention aux renards qui essayent de façon rusée de nous appâter vers un chemin qui ne nous convient pas en fin de compte. Hein. On fait attention à ça. Ok ? Allez, on finit avec le petit oracle du Verbe. Pour nous dire, nous donner des conseils pour cette dernière quinzaine de novembre. Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Là, j'en ai combien ? J'en ai 1, 2, allez, si on peut en avoir un troisième, ça serait sympa.
jamais 203. Puis tout ce qui peut être terminé. J'aime bien ce chiffre 3. Comme le 17, vous voyez, en ce moment, je vois beaucoup le 17. Il me poursuit, le 7, les heures miroirs. Enfin, il y a beaucoup de signes aussi. Je parle de ça parce que plus on est amené à être ouvert, à y croire, enfin vraiment à travailler là-dessus, plus ça se manifeste. Plus on demande, plus ça se manifeste. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'est libre à chacun en fait d'évoluer. Allez, on les prend. Voilà. D'évoluer comme il a envie. Allez, on crée de belles choses. On investit, voilà, pour investir pour soi, pour les autres aussi, mais surtout pour soi. On investit dans son bien-être, on investit voilà, dans ce qui nous anime, nous fait vibrer. On fait fructifier, bien entendu, ça va avec l'investissement, justement. Voilà. On crée, on investit. On accepte. C'est trop énorme quand même, franchement. Voilà, c'est ouais, avec le pouce, le petit papillon qui nous fait signe de transformation, vous voyez, ça se rejoint. Voilà, voilà. Tout simplement. Et on finit avec être obsédé, voilà, être obsédé, arrêter justement d'être obsédé par tout ce que vous pouvez entendre de négatif, encore une fois, et rester dans l'amour. Là, vous voyez, il y a cette jolie carte d'amour, voilà, rester dans l'amour. Comprenez que en étant dans cet état d'esprit, dans cette dynamique, il n'y a que des belles choses qui vont vous arriver. Mais encore faut-il vraiment l'incarner, vraiment le croire. C'est pas juste le tout de le dire, mais il faut vraiment le penser et le vivre au quotidien, le demander. Enfin, c'est... Voilà. Donc, en acceptant aussi, comme je disais au tout début de cette guidance, les choses de façon plus légère et d'accepter que tout est ok, que tout est là pour une bonne raison. Vous voyez, encore j'ai l'exemple, dernièrement j'ai dû faire face à des impayés par rapport à des gens pour mon entreprise. Et bien sur le coup forcément que j'étais pas contente, mais ça m'a fait comprendre des choses, ça m'a amené aussi à en tirer des leçons et me dire ok, ça veut dire que là il faut que je change certaines choses, voilà, pour ne plus que ça se reproduise derrière. Donc tout est bénéfique, même les situations qui sont un petit peu complexes nous amènent à notre évolution, tout simplement. Allez, un dernier petit message de nos anges avec le petit oracle de Tony Carmine Salerno. Pour un message final, j'étais un petit peu longue cette fois-ci, mais bon, c'est qu'au bout d'un moment, enfin voilà, bon déjà il y avait le Dixit, je voulais changer un petit peu, mais aussi quand il y a des messages à transmettre, on transmet le message, et puis libre à vous encore une fois d'écouter ce qui vous fait vibrer. On commence avec la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, d'accord? Donc c'est pour ça on investit vis-à-vis de nous-mêmes. On se donne de l'amour, on croit en soi, on s'aime, d'accord? Parce que on est important, ok? Donc on rallume cette bonté. Et on visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ok? Donc c'est vraiment le résumé de cette guidance. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Essayez de visualiser le changement, même si vous ne savez pas, parce qu'au final c'est l'inconnu. Mais
de visualiser des choses positives, forcément. Le positif attire le positif. C'est que du plus. Voilà, voilou. Eh bien, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager si vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle une dernière fois qu'il y a une possibilité de prendre quelqu'un sur Mayenne. Pour ça, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé pour qu'on puisse s'organiser derrière pour aller à la rencontre alignée. Voilà, et bien c'était un plaisir. Prenez soin de vous, des enfants qui vous entourent. Je vous embrasse.